Qu'est-ce qu'on appelle des diastéréoisomères? Ce sont des stéréoisomères de configuration, c'est-à-dire ils ont même formule plane, mais une représentation spatiale différente, mais ils ne sont pas énantiomères, ça veut dire qu'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Bien, alors, regardez ces 4 molécules et trouvez 1. Où sont les carbones asymétriques, 2. Quelles sont les molécules qui sont énantiomères, 3. Quelles sont les molécules qui sont diastéréoisomères. À vous de trouver. Alors, les carbones asymétriques, vous les avez reconnus, sont des carbones tétragonaux liés à 4 groupes différents. Donc, toutes ces molécules ont 2 atomes de carbone asymétriques. Et la diastéréoisomérie, on l'étudiera en terminale S que dans le cas où il y a 2 carbones asymétriques. Bien. Cette molécule est image de celle-ci. Donc, la 1 et la 2 sont énantiomères. 1 et 2 énantiomères. La 3 est l'image de la 4 dans un miroir. Bon, 3 et 4 sont énantiomères. Maintenant, que dire de la 1 par rapport à la 4? Eh bien, si vous regardez la 1 et la 4, est-ce qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir? Non. Pourquoi? Ce groupe-là est équivalent à celui-ci. Mais si on met face à face cette molécule et cette molécule, on voit que dans un cas, le fluor est en avant du tableau et l'hydrogène en arrière, alors que là, c'est l'inverse. Donc la 1 et la 4 sont diastéréoisomères. 1 et 4, diastéréoisomères. Que dire de la 2 et de la 3? Eh bien pareil, si je mets celle-ci en face de celle-ci, on voit bien que le fluor est en avant du plan du tableau, alors que là il est en arrière. Par contre, que ce groupe-là est identique à celui-ci. Bon, donc ces 2 molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, il s'agit de diastéréoisomères, la 2 et la 3. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, imaginons la 1 et la 3. Eh bien, la 1 et la 3, si on les met face à face, je prends cette molécule, je la retourne ici et je la mets ici. Regardez bien, le fluor, l'hydrogène était là, le fluor était en arrière du plan du tableau. Attention, hydrogène, où est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver en face de l'hydrogène, le fluor en face du fluor, le chlore en face du chlore. Là, ça marche. Et le groupe à l'arrière? Eh bien, hydrogène ici, chlore ici. Attention, hydrogène, hop, l'hydrogène se trouve là, et le chlore ici. Donc, ces 2 molécules ne sont pas images l'une des autres dans un miroir. Donc, 1 et 3, diastéréoisomères aussi. La 2 et la 4. Donc, imaginons ce groupe-là face à celui-ci. Ici, j'ai l'hydrogène en avant du plan du tableau, le chlore en arrière. Attention, ça c'est l'hydrogène. L'hydrogène tourne, hop là, l'hydrogène vient en arrière du plan du tableau et le chlore en avant. Donc, ce groupe-là n'est pas image de celui-ci. Par contre, pour le fluor et l'hydrogène, fluor, hydrogène, hydrogène en avant du plan du tableau, je le tourne, hop, ce groupe-là, par contre, serait bien image de celui-ci. Mais, celui-ci n'étant pas image de celui-ci, ces 2 molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. La 2 et la 4 sont diastéréoisomères. Les diastéréoisomères sont des isomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères. Ils ont même formule développée, mais une représentation spatiale différente. 2 diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, contrairement aux énantiomères. 2 diastéréoisomères ont des propriétés chimiques et physiques différentes. Dans cet exemple, la molécule 1 est énantiomère de la molécule 2, 3 et 4 sont des énantiomères, 1 et 3, 2 et 4, 1 et 4 et 2 et 3 sont des diastéréoisomères.